Pour les automobilistes américains, la vitesse pourrait être bientôt limitée à 72 km/h. Et ce n'est pas pour des raisons de sécurité que les sénateurs ont formulé ce souhait, mais pour diminuer la consommation d'essence. Il y a en effet une très vive inquiétude aux États-Unis devant la crise du pétrole, à telle enseigne que plusieurs gros industriels ont demandé au président Nixon de réviser sa politique au Proche-Orient dans le sens d'un rapprochement avec les pays arabes producteurs de pétrole. Le point par Patrice Duhamel. Dans un instant. Les dernières péripéties de la crise pétrolière aux États-Unis le prouvent, l'époque de l'énergie abondante et à bon marché est révolue. La proposition du Sénat de limiter la vitesse à 72 km/h survient en effet après une série de décisions draconiennes. Durant l'hiver, certaines écoles ont été fermées faute de fioul, des stations-service privées d'essence et des usines coupées de leur approvisionnement, alors que certaines compagnies d'aviation limitaient leur trafic. Le 18 avril dernier, dans un message sur l'énergie adressé au Congrès, le président Nixon supprimait toutes les entraves aux importations de pétrole. Une révision déchirante de la politique américaine, une décision qui faisait prendre conscience à l'Amérique que son pays, pourtant champion de la consommation et de l'abondance, était sous la menace sérieuse d'une pénurie de pétrole. Deux données suffisent à expliquer cette situation sans précédent. D'abord, les États-Unis sont assoiffés d'énergie. La consommation par habitant y est 6 fois plus importante que la moyenne mondiale, 3 fois plus importante par exemple qu'en Europe. Avec 6% de la population mondiale, les États-Unis consomment 33% de l'énergie totale. En même temps, et c'est la seconde donnée, la production américaine ne suffit plus aux besoins. Les États-Unis achèteront cette année 300 millions de tonnes de pétrole brut à l'étranger, 2 fois plus en 1980 et 1 milliard de tonnes en 1985. Ainsi, dans moins de 10 ans, les États-Unis importeront plus de la moitié de leur consommation en énergie. Alors que faire? Les savants, de leur côté, accélèrent leurs recherches pour trouver de nouvelles sources d'énergie. L'énergie nucléaire, bien sûr, mais son développement se heurte à l'action des défenseurs de l'environnement. L'énergie solaire, qui exige des investissements considérables, ou encore l'énergie géothermique, dont l'exploitation coûte également fort cher. Quant aux recherches pétrolières effectuées en Alaska, elles n'ont pas encore abouti à de grands résultats. En l'absence de véritables solutions de remplacement, on se retourne donc vers le bon vieux charbon, qui voit sa production redémarrer et dont les États-Unis restent les premiers producteurs du monde. L'administration de Richard Nixon, quant à elle, négocie sur le terrain politique. C'est ici, dans le Golfe Persique, que l'on trouve les 2/3 des réserves mondiales de pétrole. C'est donc vers les pays du Golfe Persique qu'il faut se tourner. L'Iran et l'Arabie Saoudite, respectivement premier et second producteurs de pétrole de cette région, acceptent pour le moment de vendre aux Américains ce dont ils ont besoin. Ils peuvent en contrepartie financer le développement de leur industrie et constituer une armée riche en matériel ultramoderne. Mais il suffirait que l'Arabie Saoudite, par exemple, ferme légèrement le robinet du pétrole pour qu'une grave crise économique éclate. Voilà pourquoi des industriels américains viennent de réclamer un réexamen de la politique des États-Unis au Proche-Orient, dans le sens bien sûr d'un rapprochement avec les pays arabes. En novembre dernier, le secrétaire américain au commerce annonçait qu'en 1973, Richard Nixon prendrait dans le domaine de l'énergie des initiatives aussi importantes que le développement de nouvelles relations avec Pékin et Moscou. C'est donc peut-être ici, dans le Golfe Persique, dans ce véritable coffre-fort pétrolier du monde industriel, que la diplomatie américaine va maintenant se déployer. Ce n'est pas le résultat le moins surprenant d'une crise pétrolière ouverte il y a 3 ans et dont les premiers effets commencent à se faire sentir.